Dans cette édition d'information, nous parlerons de la cérémonie d'inauguration ce matin du centre hospitalier d'Angonje. L'événement jumelé donc à la prise en service officiel donc de l'Institut de cancérologie a donc été présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba aux côtés de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. Dans cette édition d'information et également cette messe d'action de grâce organisée par l'Église évangélique du Gabon en l'honneur du professeur Daniel Ona Ondo suite à sa nomination au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Et puis bien sûr cette conférence de presse du côté de la présidence de la République tenue comme à l'accoutumée par Alain-Claude Bilebinze, porte-parole de la présidence de la République. Vous êtes sur Gabon Télévision. Madame, Messieurs, merci pour votre confiance renouvelée. Bonsoir à toutes et à tous et surtout bon confort d'écoute. L'actualité au Gabon, c'est tout d'abord cette cérémonie d'inauguration. C'était ce matin, l'inauguration donc du centre hospitalier d'Angonje. L'événement jumelé à la mise en service officielle de l'Institut de cancérologie était donc présidé par le chef de l'État. Aux côtés de son épouse, le numéro 1 du Gabon a réaffirmé ses ambitions pour la santé publique dans notre pays. Le reportage est de nos confrères de la presse présidentielle. Bienvenue Minko pour le commentaire. Le centre hospitalier universitaire d'Angonje, une structure, un label, un pôle d'excellence et un modèle étalé sur 15 000 mètres carrés. Le projet, associé à l'Institut de cancérologie, conforte les ambitions du chef de l'État pour la santé au Gabon. Et pour réaffirmer cette volonté d'offrir aux Gabonais des soins de santé de qualité, le président Ali Bongo Ondimba, aux côtés de son épouse, en cette journée particulière, avait à cœur de présider la cérémonie solennelle d'inauguration de l'établissement. Notre groupe VAMED est fier d'inaugurer aujourd'hui ce complexe exemplaire pour toute l'Afrique, commencé le 16 octobre 2009 et qui vous a été remis partiellement avant la CAN 2012 et en totalité les mois suivants. Sur une surface d'environ 8 hectares, 13 500 m² sont réservés au centre hospitalier universitaire sous forme de 7 pavillons et 1500 m² réservés à l'Institut de cancérologie sous forme d'un bunker jumelé à un pavillon proposant l'ensemble des services d'une structure de santé moderne de 160 lits. La structure mise en service le 9 novembre dernier est donc l'œuvre du groupe autrichien VAMED, spécialisé dans le domaine. Avec les CHU de Libreville et d'Ovendo, elle complète le dispositif du master plan de santé publique. Dotée de 4 unités techniques, de 8 résidences du personnel et d'autant de bâtiments médicalisés, elle aspire à devenir le fleuron des CHU de la sous-région. Le complexe hospitalier universitaire que nous inaugurons ce matin est la matérialisation de la vision et de la volonté du président de la République de faire du Gabon à l'horizon 2025 un pays où chaque Gabonais pourra être soigné convenablement selon les normes et les exigences de la médecine moderne. Le ministère dont j'ai la charge se réjouit de cette réalisation et salue l'action de tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin à l'édification de ce fleuron de notre système de soins. Le matériel en ces lieux est de pointe et de haute qualité. Mais le chef de l'État ici attache du prix à l'accueil des usagers et à la conscience professionnelle du personnel médical. L'opération, vous voyez, on comprend déjà très bien que petit à petit ça s'ouvre. Petit à petit ça s'ouvre. Et les petits morceaux de la prostate, à la fin de l'intervention, avec une grosse seringue, on les aspire. Le patient reste à l'hôpital 2-3 jours, pas plus, contre une dizaine de jours quand on opérait avec une incision. Et le risque de complication est très faible. C'est vraiment une innovation, c'est la chirurgie endoscopique, qui est une chirurgie peu agressive et assez précise. Même. Dans ce jardin de la solidarité et de l'espoir, le président de la République et son épouse, à travers des messages et des mots, ont gravé en lettres capitales leur passage ici en ces lieux désormais symbole d'espoir pour l'avenir de la santé publique au Gabon. Voilà, occasion donc tout indiqué pour le couple présidentiel de procéder à l'inauguration de l'ICL, l'Institut de
Cancérologie de Libreville, un événement qui s'effectue au moment où, vous le savez, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle au commentaire de Nick Jocelyn Fouba. Le Gabon se dote de son institut de cancérologie. La structure qui répond aux normes internationales est située au sein du centre hospitalier universitaire d'Angondji. L'institut de cancérologie de Libreville a ouvert ses portes en juillet 2012 et dispose d'un plateau technique de pointe, d'une équipe médicale composée des médecins spécialistes et d'un personnel soignant spécifiquement formé pour une prise en charge optimale des cancers. En ce jour spécial où la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer, le couple présidentiel a tenu à inaugurer officiellement l'ICL, l'Institut de cancérologie de Libreville. Le cancer touche toutes les familles. Je crois, si aujourd'hui je disais qui n'a pas quelqu'un dans sa famille qui est touché par le cancer, il n'y aurait pas beaucoup de mains qui se lèveraient. Donc aujourd'hui, c'est important de s'occuper de nos familles. La Fondation Sylvia Bongo-Ndiba, c'est pour la famille. Et cette année, je compte bien mettre toute mon énergie et pour combattre, en tout cas pour améliorer les conditions du cancer au Gabon. L'ICL compte 4 services, l'oncologie médicale, la radiothérapie, la médecine nucléaire et le laboratoire de biologie. Aujourd'hui, plus de 350 patients ont été traités en chimiothérapie, 400 en radiothérapie et 250 analyses ont été réalisées. En Afrique, on a souvent l'impression de dire non, c'est pas possible, il faut les faire soigner en Europe, loin. Non, c'est possible si on y met les gens compétents et qu'on y met les moyens. Voilà. Grâce à la Fondation Lala Salman, partenaire stratégique de la Fondation Sylvia Bongo-Ndiba pour la famille, l'Institut est maintenant en mesure de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les patients. Voilà donc la première dame du Gabon, Sylvia Bongo-Ndiba, plus que jamais engagée dans le social. À cet effet, justement, ce communiqué qui tient lieu de faire part à l'occasion de la cérémonie de remise du rapport relatif à la réforme de l'aide sociale au Gabon par Madame la Première Dame, à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Cette cérémonie qui aura lieu le mercredi 5 février à 11 h à l'auditorium du Palais Rénovation. Les personnalités suivantes sont donc conviés. Il s'agit du cabinet du président de la République, le cabinet de la Première Dame, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement, les corps constitués, les chefs de mission diplomatique et également les représentants des organisations internationales, OMS, ONU-SIDA, UNICEF, UNESCO, PNUD, FNUAP, les secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints, les directeurs généraux des administrations publiques, les agences rattachés à la présidence de la République, des directeurs généraux de la CNSS, CNAMGS, FNAS, Observatoire et leurs adjoints, les bureaux, le bureau du patronat gabonais, le bureau de la Confédération syndicale des travailleurs, le bureau de la Chambre de commerce, les agences onusiennes et les représentants des confessions religieuses. Les personnalités invitées sont donc priées de se présenter à la grille d'honneur face à la mosquée entre 8 h et 10 h 45 au plus tard. Dans l'actualité également, eh bien, on parle, ou on évoquait en introduction cette conférence de presse à la présidence de la République. Le porte-parole de la présidence, Alain-Claude Bilé-Binzé, s'est une fois de plus exprimé devant les médias. Le nouveau pacte social, l'agenda du président de la République et les sujets d'actualité ont donc constitué la trame de ce traditionnel rendez-vous avec les journalistes. Et parmi ces journalistes, bien sûr, Ahmed Mouyaka et Francis Ngomou, qui ont donc tendu le micro au porte-parole de la présidence de la République. Venons très rapidement sur le nouveau pacte social que le chef de l'État a proposé aux Gabonaises et aux Gabonais, et lequel nouveau pacte social a été proposé et décliné après avoir pris connaissance du rapport préliminaire qui a été présenté par la Première Dame. Il vous souviendra qu'au mois d'octobre 2013, le Conseil des ministres avait commandé à la Première Dame un rapport sur l'état de la pauvreté dans notre pays. Les premières conclusions ont été présentées au chef de l'État et c'est sur cette base-là qu'un nouveau contrat social a été proposé
aux Gabonaises et aux Gabonais avec des solutions qui vont être mises en œuvre par le gouvernement qui vient d'être mis en place. Le rapport en lui-même sera présenté, remis demain au président de la République par la Première Dame et ses équipes. Ce rapport sera ensuite présenté au président des 2 chambres du Parlement, à la classe politique, aux syndicats, aux ONG et de façon générale à la société civile gabonaise pour qu'elle en prenne connaissance et pour qu'elle fasse corps avec le combat que le chef de l'État engage contre la pauvreté, la précarité, les inégalités et l'exclusion sociale dans notre pays. Le président de la République, toujours en rapport avec le nouveau pacte social, recevra dans la suite les élus, les maires adjoints, les présidents et vice-présidents des conseils départementaux en vue de leur implication dans le cadre de cette lutte qui est engagée. Vous savez que la mise en œuvre de la décentralisation va amener les collectivités locales à être de plus en plus présentes et de plus en plus actives dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques, notamment celles liées à la réduction des inégalités, celles liées également à la fourniture auprès des populations des éléments de base en termes d'accès à l'eau potable, électricité, santé et éducation. Après cette rencontre avec les membres des différents conseils locaux, le président de la République recevra les personnels de commandement et auxiliaires de l'administration afin là aussi de les mettre en ordre de bataille en œuvre du plan du nouveau pacte social. Les dates de ces différentes rencontres seront communiquées dans les tout prochains jours. Et puis, face aux griefs évoqués par Jean Ping lors de sa récente sortie médiatique, le porte-parole persiste et signe. La présidence de la République a bel et bien soutenu Jean Ping lors de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Alain-Claude Bilé-Binzé, toujours au micro d'Ahmed Mouyaka et Francis Ngomou. La présidence de la République gabonaise a appuyé M. Jean Ping de toute la force de sa diplomatie. Le chef de l'État gabonais lui-même s'est déplacé à plusieurs reprises, rencontré ses homologues pour appuyer ce dossier. Naturellement, M. Jean Ping était candidat soutenu par le Gabon et lorsqu'on est candidat, on présente un projet avec un budget derrière. Tout ceci a été validé et remis à M. Jean Ping pour sa candidature. Mais nous ne souhaitons pas rentrer dans ce type de détails. Le Gabon a soutenu la candidature de M. Jean Ping. Ce n'est pas sur son propre nom que nous sommes allés à un deuxième tour. Ce n'est pas sur son propre nom que les chefs d'État de l'Afrique se sont rassemblés pour soutenir sa candidature. Ce n'est pas pour ses propres qualités, c'est parce que la diplomatie gabonaise l'a fortement appuyé et a contraint donc l'Afrique du Sud à un second tour. Personne n'empêche que les enfants de M. Ping évoluent au Gabon. Dans la tradition politique gabonaise, on ne touche pas aux familles. Les acteurs politiques peuvent échanger entre eux, peuvent avoir des contradictions. Les familles sont des familles et les Gabonais ont des droits, quelle que soit leur appartenance politique. Et ces ruptures arrivent, comme par hasard, au moment où le chef de l'État gabonais a lancé un audit sur le pétrole pour savoir exactement où va l'argent du pétrole. Et cet audit commence à montrer que certains contrats ont été signés au détriment du Gabon. De même que le président de la République vient de faire en sorte que le contrat Belinga soit revu, que l'État récupère la concession sur ce contrat léonin qui a été signé au détriment des intérêts du Gabon. Et là aussi, un certain nombre de pistes indiquent que certaines personnes qui réagissent aujourd'hui ne sont pas tout à fait étrangères à cette spoliation du Gabon et des intérêts du Gabon. Et puis ce communiqué relatif aux activités à la Cour constitutionnelle et s'agissant notamment du contentieux électoral. L'audience publique sera donc diffusée en direct sur Gabon Télévision demain, mercredi 5 février 2014. Ce sera à partir de 10h depuis la Cour constitutionnelle, siège provisoire de la Sablière. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition d'information.
Le temps pour nous de parler de cette messe d'action de grâce en l'honneur de professeur Daniel Ona-Ondo. L'initiative de l'Église évangélique du Gabon est tirée du fait de la nomination de ce dernier au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Et c'était à la paroisse du foyer protestant de Libreville, comme nous le rapporte dans cet élément Tassiana Minko sur des images d'Arnaud Mengue. Voilà, c'était donc la version long métrage de cet événement. Nous allons revenir dans quelques instants sur la version court métrage, donc reportage de cette messe d'action de grâce. Le temps pour nous de parler de ce séminaire concernant la famille, également l'Église. Rien n'est perdu avec Jésus-Christ, l'espoir de l'humanité, la solution pour la famille d'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le thème du moins du séminaire que vient d'organiser l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. C'était à la SNI Ovendo, a donc pris part à ce séminaire, ont pris part à ce séminaire Filika, Biongo Kombila et Francis Ngomo. Que dans le respect de la famille, cellule de base d'une société. Elle est également le lieu privilégié de l'éducation des enfants et de la transmission des valeurs morales. Mais dans un monde en perte de valeurs, le tissu familial se trouve fragilisé. D'où l'intérêt pour l'Église, en tant que gardienne des valeurs familiales, de tirer la sonnette d'alarme. La famille, depuis l'origine, elle a toujours été menacée. La preuve est que dans le jardin d'Éden, Satan est parti pour mettre en ébranle le couple qui était là. Et les désastres sont connus jusqu'à aujourd'hui. Et même dans certains pays, quand nous voyons les compositions de gouvernement, il n'y a pas de répondant par rapport au ministère de la famille. Des bases bibliques de la famille au choix du conjoint, autant de sujets développés au cours de ce séminaire, dit de vie. Les aspects pour lesquels nous avons planché, c'était d'abord de savoir les bases bibliques de la famille. Donc la famille vient de Dieu, c'est la première institution de Dieu. Et le deuxième aspect que nous étions en train de poursuivre, c'est de savoir quels sont les objectifs et le plan de Dieu pour le mariage. Pour Dieu, le mariage, c'est celui qui reflète son unité, ce qu'il est. Il cherche à ce que mari et femme puissent se compléter mutuellement. Et c'est le cadre idéal pour concevoir. Et pour que cela marche, nous avons ajouté qu'il fallait la communication, parce que la communication est un signe de vie. Et nous avons terminé avec un aspect sur les célibataires, pour les aider comment choisir leur partenaire de mariage, en tenant compte de ce que Dieu veut, mais pas ce que les hommes veulent. L'organisation de cette rencontre met donc en évidence Jésus-Christ, la solution. Allez, on prend les mêmes et on repart, les mêmes. Le professeur Daniel Ona-Ondo, avec bien sûr l'Église évangélique du Gabon, à partir de cette messe d'action de grâce organisée en son honneur suite à sa nomination au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Le reportage est de Tassiana Minko, les images d'Arnaud Mengue. Toute autorité vient de Dieu, disent les Saintes Écritures. Conformément à cette ordonnance biblique, la communauté chrétienne protestante, en son siège du 9 étages, a tenu à rendre grâce à Dieu pour son membre et ancien d'église, professeur Daniel Ona-Ondo, suite à sa nomination à la tête du gouvernement gabonais. Mesurant l'immensité de la tâche qui incombe le nouveau Premier ministre, le pasteur local Clément Bamezui a exhorté ce dernier à centrer ses efforts sur Dieu. Les défis sont énormes. Et face à ces défis, les Gabonais, d'une manière générale, deviennent
de plus en plus exigeant. La lutte contre la précarité, la lutte contre les inégalités et autres fléaux ne peuvent pas être le seul apanage de l'équipe gouvernementale seule. Nous devons nous mettre au travail et nous devons surtout mettre Dieu au centre de nos préoccupations. Oui, sans le secours de l'Éternel, les efforts humains sont vains. À son tour, le Premier ministre Daniel Onaondok, accompagné son épouse Hélène Ondor, a donc fait profession de foi en se recommandant à la grâce divine pour accomplir à bien la lourde tâche qui est la sienne. Je voudrais remercier les très hautes autorités de l'État qui m'ont permis d'accéder à ces fonctions. Je voudrais, chers frères et chères sœurs, que vous éleviez vos cœurs pour soutenir l'action qui est la mienne. Je crois que le président l'a dit. Ce n'est pas facile. Ce ne sera pas facile. J'ai un challenge énorme de faire en sorte que les hommes et les femmes de ce pays puissent retrouver le bonheur. Mais, chers frères et chères sœurs, seul, je ne peux réussir. Je compte sur vos prières. Je compte sur votre appui. Et pour le tout, le collège pastoral a offert au chef du gouvernement une Bible en vue d'éclairer son moral. Ici, prière et louange intense. On a vu la charge qui attend donc le chef du gouvernement. Un coup de pouce du Très-Haut serait très bienvenu. Denise Mekamne, quant à elle, vient de prendre ses fonctions à la tête du ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles. Elle remplace à ce poste Ida Reteno Asonoué, avec qui elle a fait la passation de charge. Et c'était en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, Vincent Rawambia. Reportage. Ida Asonoué passe le témoin à Denise Mekamne, désormais nouveau responsable du ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles. En présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, Vincent Rawambia, et de plusieurs hauts cadres du dit ministère, les deux personnalités se passent le relais. Nous sommes réunis cet après-midi pour procéder à un rituel républicain. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'un gouvernement est nommé ou remanié, en général, il y a un jeu de chaises musicales. Cette fois-ci, ce n'est pas un remaniement, mais c'est carrément une nomination d'un nouveau gouvernement. Ministre entrant dans le gouvernement au Nando, Maître Denise Mekamne pense devoir inscrire son action dans la continuité. Elle est parfaitement au fait de la diplomatie législative. Elle est parfaitement au fait des relations qui doivent animer l'exécutif et le législatif. C'est tout à fait à l'aise que je voudrais lui transmettre les dossiers de ses charges. Consciente qu'elle vient d'intégrer une équipe gouvernementale très attendue sur le terrain des résultats, Denise Mekamne pense pouvoir mettre à profit les connaissances, le savoir-faire et l'expérience de tous ses collaborateurs pour atteindre cet objectif. Voilà, le nouveau, on en parle. Il a été constitué, vous le savez, le 28 janvier dernier. Il compte 32 membres. Parmi ces derniers, l'on note l'entrée de nouveaux ministres. Louis-Philippe Nkore est bien l'un d'entre eux, et c'est le ministre délégué auprès du ministre de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des Ressources naturelles. Découvrons le portrait de l'homme dans ce reportage de Filika Biyongo Kombila et Richard Moubiwa pour les images. Louis-Philippe Mvenkoge, le nouveau ministre délégué auprès du ministre de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des Ressources naturelles, est né le 4 décembre 1957 à Mindik. Fils de Mfeu Nkoge Mve Moïse, enseignant et écrivain, et de Angemba Adel. Après ses études primaires à Mindik et secondaires au lycée national Léomba de Libreville, son baccalauréat en poche, il s'inscrit à l'université de Troyes, puis à celle de Paris 10 Nanterre en France, d'où il sort nanti d'un diplôme d'études approfondies en économie du développement en 1985. Il est également détenteur d'un diplôme d'études spécialisées obtenu au Centre d'études financières, économiques et bancaires de Paris.
En 1988, il intègre la Banque gabonaise de développement au sein de laquelle il gravit brillamment les échelons. Reconnu pour sa rigueur professionnelle, il y a occupé les principales fonctions suivantes. Directeur de l'exploitation, directeur de l'audit, directeur du centre d'affaires entreprises et directeur des engagements. Louis-Philippe Mvenkongue est membre du Conseil national du Parti démocratique gabonais. Il est marié et père de 3 enfants. Notez pour la suite que conformément à l'article 16 de la loi organique numéro 002/2010 du 1er mars 2012 fixant l'organisation, le fonctionnement et les règles de désignation des membres du Conseil économique et social, son Excellence M. Paul Biyogemba, président du Conseil économique et social, convoque la réunion de la commission permanente pour les 6 et 7 février 2014 à partir de 9h et ce sera au siège de l'institution. Les conseillers membres de la dite commission sont invités à y prendre part. Comment se portent les ménages gabonais quelques mois après la baisse des tarifs douaniers? Et surtout, cette baisse a-t-elle un impact sur les produits de première nécessité? Élément de réponse dans ce reportage constat d'Yves Oyono sur les images de Médaringuek. Après le discours du président de la République sur la nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté et la précarité au Gabon, beaucoup donnent encore l'impression de ne pas avoir compris qu'il est temps d'agir à l'unisson pour une efficacité dans l'action. Puisque nous, on va acheter, nous, on vient de tailler. Sur le terrain, les pauvres seraient-ils condamnés à rester pauvres et les riches de plus en plus riches? Illustration, la flambée des prix des produits de première nécessité reste d'actualité. Les commerçants et autres opérateurs économiques véreux continuent à arnaquer les citoyens avec des pratiques pas commodes. La surfacturation, le chantage et la corruption. Tout, la nourriture, le poisson, le manioc, tout. Malgré la baisse de la TVA sur certains produits de consommation courante et de première nécessité, rien n'a fondamentalement changé. Au marché, nos mamans se font dicter une loi sans pareil. Seuls leurs yeux sont là pour constater la flambée des prix, un facteur de la montée de la pauvreté. Au Gabon, manger à un prix bien trop élevé. Les prix ne peuvent pas baisser. Les taxes douanières sont augmentées. Les Libanais achètent la marchandise. Ça passe par le port. Et le port là demande les taxes douanières. Quand ils arrivent ici, ils sont obligés d'augmenter les prix. Les vivres qu'on vend là, c'est exporté. La patate, le manioc, la banane, tout est exporté. Ça revient du Cameroun. Le rapport des services de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille est alarmant. Et l'intervention du chef de l'État fut claire. Tordre le cou à la misère qui, elle, peut être source d'instabilité sociale. Question, qui contrôle quoi et qui? Les contrôleurs, quand le contrôleur arrive, il y a d'autres prix chez les Libanais. Et quand ils repartent, ils mettent encore d'autres prix parce qu'on leur glisse de l'argent. Malgré les efforts du gouvernement, le coût du matériel de construction reste élevé. Comment réduire la fracture numérique quand les coûts d'appel téléphonique et de l'Internet restent inaccessibles aux Gabonais lambda? Se soigner, se scolariser et même se loger reste une préoccupation majeure. C'est la conséquence d'une absence de suivi des décisions prises pourtant au sommet. Vivement que les instances en charge du contrôle, de l'application des vrais prix passent à la vitesse supérieure. En définitive, vivement les vrais contrôles stricts et sans complaisance. Les Gabonais apprécieront. Tordre le cou à la misère et également au contrôle intempestif et non régulé. Voilà un objectif que devra atteindre le gouvernement au Naondo. Notez que le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste informe les responsables des médias, des régies publicitaires, les annonceurs et l'ensemble des professionnels de la communication que le lancement officiel du projet d'implémentation, voilà c'est bien cela, d'un système de mesure des audiences des radios et des télévisions au Gabon s'effectuera le jeudi, on sera le 6 février 2014 à 10h précise et ce sera à l'auditorium de la maison Georges Rawiri. La présence de tous est vivement souhaitée. Le président communiqué, bien sûr, tient-le d'invitation individuelle.
Le contrat accord entreprise signé entre l'État gabonais via son agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences et la multinationale Microsoft, eh bien ce contrat vient donc de faire l'objet d'une sensibilisation notamment à l'endroit des administrations et institutions. Yvette Okosa, Livin Kavou. Au moment où la planète entière s'arrime à l'évolution des technologies, basée sur l'adaptation des administrations aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, le Gabon qui aspire à un système administratif performant ne saurait être à l'écart. Le chantier de la modernisation des structures de l'État est un processus continuel mais nécessaire. La mise en œuvre de ce contrat accord-entreprise sera d'un grand apport pour les systèmes d'information des administrations. De cet accord, nous attendons l'harmonisation de l'accès aux licences et de leur mise à jour à moindre coût. La mise à niveau uniforme des connaissances et des compétences des utilisateurs et des équipes informatiques. Cette journée de sensibilisation à l'endroit des administrations et institutions gabonaises, soutenue par Microsoft et ses partenaires, matérialise le partenariat baptisé Accord Entreprise entre la NINF et Microsoft. Un accord entreprise qui devra assurer la modernisation du système administratif gabonais. Les TIC dans l'administration gabonaise semblent tourner au ralenti. Comment comprendre qu'en 2014, notre administration soit encore à travailler avec des outils de notre âge? Comment comprendre que les agents de l'État soient dans le dénuement total en ce qui concerne la possession d'outils de travail informatique, devant leur permettre d'être plus productifs en vue in fine de fournir un service de qualité aux usagers de l'administration. Ce tableau n'est pas du tout reluisant. Les TIC constituent de nos jours de puissants outils pour la transformation et le bouleversement des nations. 3 ans, c'est la durée du dit contrat qui devra sans nul doute emmener le Gabon à être classé parmi les pays numérisés à travers le monde. Et puis du social encore dans cette édition d'information avec les populations du PK8 marché banane. Elles se sont rencontrées le week-end écoulé avec les responsables de Damas BTP afin de trouver des voies et moyens pour notamment la réhabilitation de leurs routes dégradées suite justement à la construction du nouveau marché banane. Le reportage est de Cabrel Guillain, les mamies et Edgar Mindou pour les images. Dégradée lors de la construction de ce nouveau marché, dit marché banane, cette route, l'une des voies que les populations du PK8 empruntent au quotidien, est la pomme de discorde entre la société Damas BTP et les populations du quartier. Et c'est pour sa réhabilitation que ces populations se sont retrouvées en assemblée générale avec, à leur côté, un représentant de Damas BTP afin de trouver des pistes de solution à ce problème. Pour les notables du quartier, pas d'inauguration du marché sans route. Ce que nous voulons, c'est pour qu'on nous fasse la route. Donc, avant l'inauguration du marché, il faut que la route soit faite. Nous interpellons les pouvoirs publics pour que l'esthétique du marché cadre avec les environs. Vous-même, vous voyez, entre cet édifice qui est dressé devant vous et ces deux routes, le rapport est vite fait. Il faut vraiment nous libérer. Quand il pleut, ni les piétons, ni les automobilistes ne peuvent atteindre ni la route principale quand ils vont au travail et quand les enfants vont à l'école, ni leur domicile lorsqu'ils sont de retour de l'école ou du travail. Toutefois, le responsable de Damas BTP a rassuré les riverains que des solutions pourraient être trouvées, bien que la réhabilitation de cette route ne fasse pas partie de leur cahier de charge initial. Nous allons nous engager au regard de l'état de la route et de la qualité de l'ouvrage, nous allons nous engager à faire en sorte que cette route soit praticable. Vivement que des solutions idoines soient trouvées pour apaiser cette tension entre les responsables de Damas BTP et les populations du PK8.
Pour leur part, les populations d'Awendje, ce sont elles réunies récemment pour discuter de leur déguerpissement de cette zone. Au sortir de cette assemblée générale, le représentant des populations d'Awendje a lu donc une déclaration. Il était au micro de Pélagie Guiouono. Collectif des habitants du bassin versant d'Awendje, dans la section GF1 du plan cadastral de Libreville, par la voix de notre porte-parole, M. Biogo Valentin Christian, prenons à témoin les pouvoirs publics suite aux dérives de la société Deficom et de M. Ngimbi Aouré Jean-Jacques. En effet, les individus représentant une société prennent des informations sur les identités et le nombre d'habitants dans certains de nos foyers, de façon malicieuse, sans que nous ayons été saisis par une quelconque autorité publique. N'eût été la vigilance de quelques jeunes habitants qui, lors d'une bousculade avec les personnes citées ci-dessus, se sont saisis d'un document qui leur avait échappé. Après lecture de ce document, nous retiendrons que la société Deficom, M. Ngimbi Aouré Jean-Jacques, boîte postale 14 124, en date du 15 avril 2013, aurait introduit une demande de régularisation foncière, dossier numéro 2326, du terrain situé à Awendje, dans la section GF1 du plan cadastral de Libreville, à l'ANU TTC. Et suite à cette demande, le 6 août 2013, l'ANU TTC, par le canal du responsable du guichet unique, Madame Agnès Régine Ekomo épouse Ango, dit au préalable de mettre en œuvre les diligences suivantes: recenser et identifier la totalité des occupants du site, trouver un accord avec eux en vue de leur déplacement éventuel, et enfin réaliser des travaux de terrassement et d'assainissement que vous ferez constater par nos services d'aménagement pour rendre le site constructible. Suite au comportement irresponsable de la dite société, à l'illégalité de leur démarche, au non-respect des habitants des lieux et des lois qui régissent l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, nous, collectif des habitants du bassin versant d'Awendje, vous prenons à témoin et disons unanimement à cette mesure qui veut faire de nous des sans domicile fixe, pendant que le chef de l'État prône un toit pour chaque Gabonais. Car le problème d'inondation qui nous mine peut être résolu par la réalisation d'une canalisation des eaux. Et si par extraordinaire, l'État adhère à ce projet, qu'on nous propose des habitations que de vouloir nous déguerpir comme des malpropres. Je vous remercie. Et pour la fin de cette édition d'information, je m'en vais vous rappeler ces quelques nouvelles. D'abord émanant de la Cour constitutionnelle, s'agissant du contentieux électoral, eh bien, l'audience publique sera bel et bien diffusée en direct sur Gabon Télévision demain, mercredi 5 février 2014, à partir de 10h, depuis la Cour constitutionnelle, siège provisoire de la Sablière. Et puis, à l'occasion de la cérémonie de remise du rapport relatif à la réforme de l'aide sociale au Gabon par Madame la Première Dame, à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui aura donc lieu le mercredi 5 février à 11h à l'auditorium du Palais Rénovation. Les personnalités suivantes sont conviées: le cabinet du président de la République, le cabinet de la Première Dame, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement, les corps constitués, les chefs de mission diplomatique et les représentants des organisations internationales, OMS, ONU-SIDA, UNICEF, UNESCO, PNUD et FNUAP, les secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints, les directeurs généraux des administrations publiques, les agences rattachées à la présidence
présidence de la République, les directeurs généraux de la CNSS, de la CNAM-GS, du FNAS et l'Observatoire et leurs adjoints, le bureau du patronat gabonais, le bureau de la Confédération syndicale des travailleurs, le bureau de la Chambre de commerce, les agences onusiennes et les représentants des confessions religieuses. Bien sûr, les personnalités invitées sont donc priées de se présenter à la grille d'honneur face à la mosquée entre 9h et 10h45 au plus tard. C'est donc la fin de cette édition d'information avec moi sur ce plateau qui assurait les cadres, Cyriac Harris, pour ce journal coordonné de main de maître par Cherel Annabelle Bungota et Paulin Siaki. Toute l'équipe de Pierre Savage, Olago Vanji, ils se joignent tous à moi pour vous dire merci pour votre fidélité. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h.